je posais la question sur Kiri Bangoura. Est-ce que sa tentative de démission, on va le dire comme ça, est-ce qu'il faut faire un lien avec cette rencontre? C'était une fuite en avant. Il se disait un peu éloigné, ignoré par le fait justement qu'ils ont... C'est pas du chantage là? Ça dépend de l'homme lui-même, mais sauf qu'en fin de compte, il ne l'a pas fait, il n'a pas démissionné. Sûrement, ils se sont... Je ne sais pas qu'ils ont négocié entre eux. Mais moi, je voudrais m'intéresser à la dite réunion. Je veux dire, Lamine disait tout à l'heure que, je ne sais pas, le président, s'il voulait se donner une belle image en sortant, que tous les présidents africains réagiraient de la même sorte, justement. Je veux dire, est-ce que si on veut être Mandela, on réagirait de la sorte? Est-ce que si on est dans un pays dit démocratique, on doit réagir de la façon? Ces 4 hommes ou ces 5 qui se sont réunis chez eux, c'est parce que sûrement ils bénéficient du privilège du régime actuel. Pour KPC peut-être parce qu'il bénéficie des projets que lui donne le pouvoir. Pour les autres parce qu'ils ont été nommés par le président Alpha Condé comme il l'a dit. Et du coup on voit mal que ces mêmes personnes qui bénéficient des privilèges du régime s'isolent quelque part pour envisager la succession de ce même monsieur qui leur accorde ces privilèges. Sinon on ne peut pas vouloir interdire à tout groupuscule de personnes dans un pays démocratique d'envisager la succession du président. On n'est pas dans un régime de parti unique, ça c'est clair, on ne peut pas leur ou de pensée unique, on ne peut pas leur interdire. Nous sommes à l'horizon 2020. Tout on est libre d'envisager et parler de son justement, c'est ce que je dis. Je dis que si le président se met dans cet état de colère, si le président se met dans le même état d'esprit, si le président se met dans on ne peut pas être avec un président. Vous ne pouvez pas servir, vous ne pouvez pas bénéficier du décret d'un président et parler de sa succession pendant que vous êtes là encore à jouir de ses privilèges. C'est pas possible, aucun président africain ne peut l'accepter. Justement, il a fait la... affilié à ses partis politiques. Oui, soit ils viennent au RPG Arc-en-Ciel pour discuter de la succession. C'est dangereux. Si la réunion et qu'on voit la réaction du président Alpha Condé. Je qualifie la réunion de dangereuse. Bien. Oui. Non, moi je n'ai pas terminé. Parce que, j'ai dit. Parce que... Bien, on vous a largement écouté. C'est ça. Parce que tout simplement, Kiridi qui a été nommé par Alpha Condé discute, qui n'est pas affilié au parti politique. Si, il est membre du bureau politique national. Donc c'est au RPG où vous devez aller parler de la succession d'Alpha Condé. Écoutez. Au RPG Qu'est-ce qui prouve M. Mara, je reviens à M. Mara, qui dit qu'il ne voit pas, qu'il voit d'un bon oeil que cette réunion, bon, peut-être, ou bien qu'on discute de l'après-alpha maintenant. Ne travestissez pas mes propos, hein. Je parle de principe. Voilà, de principe. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils ont les preuves qu'on a discuté seulement de l'après-alpha? Vous pensez qu'on a discuté de dictature, pardon, de coup d'État? Non, ils peuvent dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant aussi? Vous pensez qu'ils se sont réunis pour fomenter un coup d'État? Je n'ai pas dit qu'ils se sont réunis pour fomenter un coup, mais tout est possible. Mais ayez le courage de dire vos pensées. Non, c'est une réunion secrète. C'est une réunion secrète. Ils peuvent discuter de tout. Pour le moment, attention. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à parler du complot des Basse-Côtiers? Bon, moi je ne dirais pas complot de Basse-Côtier, mais tout est possible parce qu'on discute de l'après quelqu'un qui est là, donc tous les paramètres. Vous savez, on est unanime sur une chose, c'est que il y a des lobbying qui existent et dans le gouvernement et dans l'opposition. Chaque lobbying a son agenda, caché ou avéré. On est une fois encore à l'horizon 2020. Vous avez les Kassouri qui ont leur lobbying, qui envisagent des choses qu'ils envisagent. Vous avez dans le RPG des groupuscules qui envisagent ce qu'ils envisagent parce qu'il y a des rivalités, donc ils n'ont pas les objectifs communs. Du coup, chacun, ça dépend des lieux où ils se rencontrent, à Paris ou en Guinée ou à Zérékouré, pour discuter de comment on peut faire pour au moins être à telle place quand le président Alpha Condé ne sera pas là. Et quand on soupçonne que cette réunion s'est tenue et que du coup on pense que c'est un coup d'État qui s'est préparé, je pense que non. Je me dis que c'est juste parce que ces messieurs-là ont des intérêts avec le pouvoir qui peuvent s'inquiéter d'avoir fait cette réunion que le président n'a pas aimée. Sinon, on n'a aucune raison de les censurer pour soi-disant parler d'une telle... Pour clore, certainement que ils sont tous ressortissants de la basse-côte, c'est vrai, mais politiquement, à KPC, parmi ces trois-là, seul peut-être KPC qui peut mobiliser. Quel est aujourd'hui le quartier qu'un certain Kiridi Bangoura peut mobiliser? Je ne pense pas. On a vu, c'est une fuite en avant. Ça, c'est autre chose. On n'essaye pas de généraliser en disant que c'est les Basse-Côtiers. Là, cependant, la coordination de la Basse-Côte, n'oublions pas
s'est mêlé de cette affaire-là, en venant rencontrer le président de la République. Oui, parce qu'ils sont tous de la mascotte, sinon je ne pense pas. Alors, quelles conséquences pour les 5, pour les 4, notamment pour Kiridi et pour KPC? Oui, pour ceux qui connaissent Alpha Condé, il ne va pas rester sans réaction. Je suis... Même tardivement. Et on a rappelé tout à l'heure ici que les sages, la coordination s'est mêlée à cette situation et est venue rencontrer le président pour aplanir les divergences qui existaient jusque-là entre le président et son ministre d'État, son ministre secrétaire général. Pas son ministre secrétaire général, mais les personnes qui ont été citées dans cette prétendue réunion. Et donc, on a vu le président Alpha Condé avec Makanera. Et quand Makanera avait annoncé sa démission, et on a vu après ce qui s'est passé, le président de la République a coupé tout pont avec Makanera et on sait dans quelle misère il a laissé ce monsieur pour continuer à exercer sa fonction. Ouais, il a quand même pris ses soins médicaux après son accident là. Permettez-moi, oui, mais c'est un ministre d'État, ça c'est pas ça. Non, mais c'est obligatoire, c'est un ministre de la République. Donc on a vu la réaction qui a été la sienne. Le professeur Alpha Condé vis-à-vis de Makanera. Et il a cherché. Et nous savons que Alpha Condé, quand on lui fait quelque chose, il est capable de réagir. Il y a aussi le cas de Maître Christian So. De Maître Christian So également. De Maître Christian So. Donc il y a une pile d'exemples comme ça que nous pouvons rappeler dans cette émission. Donc c'est le souci qui nous font dire que c'est le président de la République. Et d'ailleurs, il faut noter que le président de la République, dans la restructuration du cabinet présidentiel, n'a pas touché le poste de secrétaire général à la présidence. Absolument. Donc, il n'a pas confirmé, encore moins infirmé, Kiridi Bangoura à ce poste. Attendons de voir ce qui va se passer après. Ah, parce qu'il y a l'ombre de Thibou Camara qui profile à l'horizon. Pourquoi pas du côté du palais Sékou-Touré. On embrasse sur cette fronde. Vous allez foutre la frousse on embrasse sur cette et enrichir les marabouts. Cette rencontre et cette fronde au sein du RPG Arc-en-Ciel. Le président Alpha Condé qui entame son second mandat avec quand même une rébellion, on va dire comme ça, qui part de l'intérieur de ses propres soutiens, Lamine Mounima Cissé. Non, mais c'était prévisible. C'était prévisible. Absolument. C'était prévisible. Absolument. D'ailleurs, ça a beaucoup... Ça n'avait que trop tardé d'ailleurs. Cela n'avait que trop tardé. Moi, je n'ai pas vu venir cette crise. Oui, certainement. Moi, je l'ai vu venir il y a longtemps. Tu peux tout voir. Vous savez, et puis c'est... Vous savez, le président de la République, moi j'entends les gens dire que quand on est président de la République, on doit couper le cordon avec son parti d'origine. Admettons que cela soit vrai. Mais c'est le président qui aura cherché ce qu'il a trouvé. C'est lui qui vient à son siège, c'est lui qui promet à son siège. Et s'il ne réalise pas ce qu'il promet à son siège, pourquoi ces militants, pourquoi on ne peut pas reconnaître ce droit à ces militants de demander, de rappeler au président que c'est ici que vous êtes venu nous promettre assez de choses. Et alors, vous êtes obligé de le faire. S'il est parti là-bas, il se considère comme président de RPG Arc-en-Ciel. Par conséquent, les militants n'ont d'interlocuteur que lui et n'ont de personne à demander que lui. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, est-ce que vous comprenez aujourd'hui les revendications de ces frondeurs? Non, moi je comprends pleinement les revendications de ces frondeurs. D'abord, la première chose, c'est le mépris que le président a vis-à-vis des militants et cadres de RPG Arc-en-Ciel. Ça a été sciemment fait par Alpha Condé. D'abord, il a creusé le fossé entre les cadres et les militants à la base. Pour que ces militants, encore une fois, n'aient d'interlocuteur que lui, le président Alpha Condé. En faisant quoi? Alpha Condé, on le sait, qui voue aux gémonies ces cadres chaque fois qu'il est au siège. Absolument. Mes cadres sont des voleurs, mes cadres sont ceci, mes cadres sont cela. Ils n'ont pas accepté de vous... Et pourtant, il a un pouvoir discrétionnaire qui peut changer le comportement de ces cadres, soit les rappeler à l'ordre ou les enlever et mettre d'autres personnes qui peuvent à même se mettre à la disposition des militants. Mais il ne l'a jamais fait. Ça veut dire qu'il est complice de ce que ces cadres ont fait. Et sinon d'ailleurs que c'est lui qui demande aux cadres de se comporter comme ils l'ont fait pendant son premier mandat. Ça c'est une première chose. Alpha Condé est venu promettre à ses militants qu'il va enlever tous les cadres qui ne les aident pas. Donc, il voue aux gémonies les cadres. Les militants l'ont applaudi et il a promis aux militants de les enlever et de puiser dans le répertoire du parti pour une promotion dans le gouvernement. Le président de la République ne l'a pas fait. Et Alpha Condé, il est resté président de RPG, il n'y a pas de restructuration. Et moi, je suis certain, il n'a pas consulté. Il n'a pas aussi consulté son parti politique parce que dans tous les pays du monde,
Je ne dis pas que vous faites ce que le parti vous demande, mais vous avez l'obligation de consulter le parti. Si vous ne consultez pas le parti, vous avez l'obligation de consulter le parti. Si vous ne consultez pas le parti, si la prochaine fois le parti ne vous désigne pas comme son candidat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'aurez pas ce pouvoir-là qui vous permet de mettre qui vous voulez à la place que vous voulez. Donc, le président n'a pas consulté le parti. Puis, le parti apprend. Le parti s'est senti pire, je dis bien pire. Le parti apprend que le président se soumet à d'autres dictats, aux désiderata des personnes qui n'ont absolument rien fait dans sa réélection. Quelle personne? Nous avons entendu l'influence que le Kounti de la Basse-Côte a eu auprès d'Alpha Condé pour nommer des ministres. Nous avons vu l'influence. Nous avons entendu l'influence que son fils a eu auprès de lui pour nommer un certain nombre de ministres et même des personnes des coteries autour du président de la République qui ont influencé le président dans sa décision pendant qu'il demande au parti de le laisser tranquille, de le laisser cogiter sur les ministres, les bons ministres qu'il choisirait pour le pays. Moi, j'estime que c'était le comble du mépris et le parti avait raison de se lever. Et lors de l'Assemblée de samedi, le parti, la communauté, il a rappelé tout à l'heure, Alpha Condé qui dit que le RPG n'est pas un parti malinqué, je suis d'accord. Et parce que les malinqués ne pouvaient pas à eux seuls élire le président Alpha Condé. Il n'a pas fait 20% en 2010. Alors, mais pourquoi Alpha Condé est venu à la coordination Mandeng pour régler la fronde dans son parti? Ça, c'est une question importante qu'il faut se poser. Et donc, il est en train de communautariser son parti. Il dit une chose et son contraire. Quand il dit que ce n'est pas un parti malinqué, il devait s'assumer, il devait l'assumer. Mais il est venu auprès de la communauté Mandingue pour régler la fronde. Le siège est ouvert et le samedi, les secrétaires généraux ont boudé l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale du parti à laquelle il devrait participer. Oui. Ah, on ne peut pas être plus complet. Lamine Mounioumas, tout à fait. Lamine Mounioumas, Cissé a J'ai lu beaucoup d'articles sur vos sites autour de cette crise. Il y a cet article dans lequel vous dites carrément pourquoi les ministres Bourema Koné et Makale doivent démissionner du gouvernement. Oui, justement, Actuconacré.com était vraiment au cœur de cette crise parce qu'on a relayé assez d'informations. Est-ce que c'est un site malinqué par hasard? Non, pas un site malinqué. Okay. C'est un site qui touche tous les plans. Non, c'était juste un boutade. D'accord. Lamine a tout touché. Il a presque tout dit. Vous avez mis l'accent sur le cas de Oui, sur ces deux personnes, sur ces deux personnalités aujourd'hui qui sont controversées. Hein? Voilà, qui sont controversées. Vous savez, dans cette crise, il y a des personnes qui ont été dénoncées par les jeunes frondeurs, les frondeurs en un mot. Voilà. Il s'agit juste de certains Bourema, général Bourema Koné, qui est ministre de l'administration territoriale, et Dame Makale, uniquement parce que par leur passé, nous avons vu du côté de Banankoro, Mangiana et dans toute la Haute-Guinée, les sévices corporels et autres dictats que nos parents, les militants du RPG ont subi par le passé. De la part de Bourema Koné? De la part de Bourema Koné. Le conteneur est encore... Voilà, le conteneur est encore à Banankoro quelque part. Il y a d'autres amis, Tatakura, qui le surnomme comment? Bahama Bang. Je sais plus. Voilà, Tatakura. Mais qui est très dur à son égard. Voilà, justement. Donc, il y a Dame Makale, nous avons vu aussi Makale au ministère de l'Agriculture. On l'appelait le boucher. Voilà, qui a essayé de mettre tous les militants, tous les cadres, s'il faut le dire, malinqués de façon générale, parce que pour Dame Makale, tout ce qui était RPG était malinqué. Donc, de son côté, nous avons vu, même la fois dernière, on accompagnait le corps de notre oncle, là, certainement que vous connaissez, et là, je suis Madi, quand Makale est venu, lors du premier passage du professeur Alpha Condé à Sangiana, une sous-préfecture de Kouroussa, la sous-préfecture n'a pas donné l'accord pour qu'on essaye de réceptionner Alpha Condé à la résidence du sous-préfet. C'est le papa de l'âge Madi qui a accepté, qui a transformé sa concession ce jour-là en un lieu de réception du professeur Alpha Condé. Makale ayant eu ben de la nouvelle, le lendemain, elle commence à racler les enfants qui servaient, qui étaient aux M. Sogbemadi, qui était au Sénasol, une section du département du ministère de l'Agriculture. Même hier, quelqu'un me confiait, il disait, cette année, c'était l'année d'Elhadji Sogbemadi. Parce que si Elhadji Sogbemadi était informé que Makale a bénéficié d'un décret Makale a bénéficié d'un décret d'Alpha Condé, qu'il allait automatiquement piquer crise.
parce que c'était le comble quand même de ridicule. Lamine Monument Cissé a tout dit. Le mépris du professeur Alpha Condé face au cadre d'abord du RPG et face aussi aux militants du RPG. Au RPG, c'est la fronde dans la fronde. C'est Alpha, il en est le seul responsable. Parce qu'à sa venue en 2010, il y a eu une coordination qui était dirigée par Hadjanantou Chérif Konaté. Absolument. Il y a eu un secrétariat général qui était dirigé aussi par Elhadj Saloum. Mais à vous entendre, le président ne pourrait jamais être Mandela. Il va finir. Attention, je vais terminer. Qui était dirigé par Elhadj Saloum Cissé. Et il fut un moment, Hadjanantou Chérif Konaté et Saloum Cissé ne se parlaient même pas. Selon les il y a aussi Saramadi qui a été renvoyé. Il y a Saramadi aussi qui a été renvoyé de Canada comme ambassadeur pour piloter. Ramené au sein du parti pour piloter les élections de 2000, la présidentielle de 2015. Donc ce qui veut dire qu'est-ce que Nantou Chérif et Elhadj Saloum. Donc pour vous aujourd'hui, Alpha, il est Alpha et l'oméga de cette crise. C'était prévisible. Regardez la toute dernière information. Peut-être, certainement, aujourd'hui ou demain, il va avoir remous ménage à Sigiri. J'étais en communication tout à l'heure avec un haut responsable de cette ville. Il semblerait que le général Bourema Condé a appelé hier le préfet d'installer, comment dirais-je, les cadres du comité directeur, c'est-à-dire le clan Savané. Le clan Savané, d'installer le clan Savané à la tête de la mairie de Sigiri. De la délégation spéciale. De la délégation spéciale. Ah, oui. Étant donné qu'il y a une autre délégation spéciale qui est installée il y a de cela maintenant quelques mois. Il faut dire même des années. Ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est une fronde dans une autre fronde. Mais tout a été créé par le président Alpha Condé. Votre lecture sur cette crise, avant de donner la parole à Mohamed Mara. En partant déjà de l'analyse des deux confrères qui sont très bien imprégnés de la chose, je sais pourquoi j'ai commencé par eux. Voilà, je pense que franchement, c'est un peu la confusion totale au RPG et en même temps l'implosion que le président Alpha Condé et son parti prévoyaient dans le cas adverse, c'est-à-dire l'opposition, est en train de s'orienter tout droit vers son parti, peut-être vers son fauteuil à lui. Parce que ce n'est pas exclu que quand il y a une rébellion de la sorte au sein du parti, que de l'imprévu arrive. En termes d'imprévu, je ne vais pas annoncer des choses dont je n'ai pas la responsabilité de faire, mais je dis que le président doit adopter une pédagogie à lui, de pouvoir négocier et dialoguer au parti. Je le disais dans la précédente émission, puisqu'ils l'ont dit, c'est lui qui est à la base de ce problème, c'est lui qui peut le résoudre. Ce n'est pas en venant en position d'affront, justement, ce n'est pas en venant en position d'affront qu'on peut résoudre le problème. Il doit être imprégné d'humilité et de souplesse, justement, pour affronter les frondeurs. Mais en venant les insulter au siège, chaque samedi, ce n'est pas ce qui va résoudre le problème. Et c'est vrai que les RPGistes n'ont pas dit que le gouvernement doit être aux couleurs du RPG, comme l'a dit Lamine, mais la moindre des choses était justement de les consulter avec respect, de prendre leur opinion, leurs suggestions en compte pour mettre ce fameux gouvernement de compétents. Mais en ignorant non seulement les quelques compétences qui se trouvent, donc dit de compétents, je l'assume, donc en ignorant les quelques compétences qui peuvent se trouver au sein du parti, et puis aller prendre au-delà des frontières du parti et avoir le verbe qui n'est pas celui approprié pour leur expliquer ça. Je ne pense pas que cela puisse contenter les militants du RPG. Une fois encore, il faut qu'ils négocient avec eux, qu'ils dialoguent avec eux pour trouver la solution. Bon, une autre précision, parce que les jeunes frondeurs n'ont pas insisté à ce que le gouvernement soit tout jaune, hein. Ce n'est pas ça leur Oui, il a dit. Voilà, justement. Parce que au sein du parti, vous pouvez reprocher de tous les noms d'oiseaux à M. Bantamasso, il est Peul, il est toujours RPG. À M. François Bangoura aussi, qui est le chef de cabinet au ministère des Travaux publics, il est Soussou, il est RPG. Ce n'est pas un problème malinqué. Lamine Monument, je vais un peu rectifier, peut-être qu'il n'a pas la précision de l'information. Mais Alpha Condé n'est pas venu voir le Manding, il est venu voir le bureau des sages du parti. Le bureau des sages du parti. Donc ce n'est pas la coordination Manding. Bien. Et les négociations sont en cours, les négociations sont engagées par cette coordination qui a même pris les clés des mains des frondeurs, pas la coordination Manding. Comment peut-on appréhender l'issue de ce bras de fer, Mohamed Mara? Jusqu'où cette crise peut aller? Non, le président, vous savez, moi je me suis toujours plaint de son attitude. Quand je le voyais lui-même venir prendre la tête des assemblées générales, j'ai dit qu'il désacralisait, disons, sa fonction et qu'il allait prendre des coups. Je le dis depuis au moins 2 ans.
on est en plein là-dedans, là. Parce que lorsque vous quittez votre fauteuil présidentiel, vous descendez dans l'arène politique, vous descendez au niveau des partis politiques. Rappelez-vous, certains noms d'oiseaux qui ont fusé des états-majors des partis politiques et de l'opposition vers lui à l'époque. Et au lieu de comprendre que c'était une erreur que le président commettait, on s'est mis à dire, mais non, si le président est attaqué, si jamais il est insulté, il y aura des procès. Alors que tout le monde savait que le président, en quittant ses fonctions présidentielles et descendant au niveau du parti, il s'exposait. D'autant plus qu'en venant au niveau du parti, il a réussi à marginaliser complètement, disons, les responsables du parti. Lui-même en ne se posant qu'en seul interlocuteur des militants. Ça, c'était une erreur, à mon avis, énorme qu'il a eu à commettre. Il ne devait pas du tout le faire. Il a discrédité ces gens-là. D'ailleurs, en les opposant en plus entre eux. Aujourd'hui, il n'y a pas de congrès au RPG Arc-en-Ciel depuis combien d'années? N'oublions pas qu'il y a les différents secrétaires généraux qui sont là. N'oublions pas qu'il y a le bureau politique national. Vous parlez du conseil des sages. Mais de l'autre côté également, vous avez oublié le fameux directoire. Donc, combien pratiquement de structures pour gérer le même parti alors que la solution est très simple. Il faut aller à un congrès. Il a refusé avant les présidentielles parce qu'il savait justement que cette crise-là, elle couvait. On la voit, c'est pourquoi quand vous me dites que vous avez été surpris, ça m'a un peu amusé. Absolument. Parce que déjà à l'époque, on voyait déjà, justement, on voyait déjà à l'époque qu'il y avait des prémices de crise. Et le président a voulu bypasser cela. Mais il a manqué surtout d'humilité. Le président a manqué d'humilité en république de ses militants. À un moment donné, je crois que la fonction présidentielle, surtout avec toute cette cour, tous ces courtisans qui viennent chanter ses louanges, il a un peu perdu pied avec les réalités en réalité de la base. Alpha Condé est arrivé en Guinée, à la tête de ce pays, et il a suscité énormément d'espoir. Parce que le peuple avait été déçu par des pouvoirs à répétition. Sékou Touré, le pouvoir militaire de Comté, disons, je dirais l'intermède sanglant de Dadis Camara et surtout le fossé de la gabégie de comment il s'appelle, de Sekouba. Alpha Condé arrive, les gens ont mis en berne toutes les velléités. On s'est dit à un moment donné, bah, écoutez, les Guinéens se sont cassés la gueule entre Malinké et Peul, entre Soussou et Peul, et ainsi de suite. Mais c'est un homme neuf. Il faut lui accorder quand même cela. À mon avis, les partisans, il n'y avait pas de militants de partis politiques au pouvoir plus, comment dirais-je, plus fiers de leur champion en Afrique que les militants du RPG Arc-en-Ciel. Parce que leur homme était annoncé comme un messie. Le président arrive, il s'entoure de personnes qui représentent des intérêts à la fois économiques et politiques à l'international, qui sont aujourd'hui en train de complètement phagocyter son pouvoir au détriment de son parti politique. En Guinée, il ne faut pas l'oublier, ce sont les partis politiques qui sont habilités selon la Constitution à concourir à la recherche, à la conquête du pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas exercer le pouvoir en non-nommant votre parti politique. Ce n'est pas possible. Même si le parti ne doit pas commander le président. Aujourd'hui, il doit commencer par être humble en allant, cette fois-ci, vers l'ensemble de sa famille RPG, en reconnaissant qu'il y a eu des erreurs d'appréciation. À mon avis, ça ne va pas le diminuer. Vous le sentez capable de cela? Alpha Condé, il devrait. S'il veut être Mandela, il devrait. Même toutes ces velléités. Écoutez, qu'on arrête. Moi, je ne crois pas totalement quand les gens me disent oui, comment dirais-je, il a nommé Bourema Condé, ceci, cela. Pourtant, cet homme nous a violentés. Moi, je pense que les militants de RPG Arc-en-Ciel ont pardonné longtemps. Oui. Bah, Bourema Condé est arrivé au pouvoir, ils n'ont pas du tout gémi. Ils ne se sont pas plaints. Rappelez-vous très bien. Ils n'ont pas réagi. Mais ce qui les fait mal, c'est le fait qu'ils soient reconduits. Non, ils pouvaient même être reconduits, mais tout dépend de l'attitude de leur champion d'Alpha Condé. La question, c'est la preuve que ces gens-là étaient prêts à oublier le passé. Ils se sont battus, ils ont eu les résultats. Mais quand le président maintenant, disons, s'associe à ceux qui les violentaient, je peux comprendre qu'ils veuillent faire comme Mandela vis-à-vis de Declercq et des autres, je peux le comprendre. Mais quand vous le faites, il faut de la pédagogie. Il faut aller vers les militants. Mais vous ne pouvez pas les mépriser et vous attendre à vous endormir paisiblement. Ça, ce n'est pas possible. Vous pensez que cette crise pourrait aller loin au point que le RPG Arc-en-Ciel pourrait retirer sa confiance du professeur Alpha Condé, et l'autre scénario qui pourrait arriver, parce que ça commence à poindre, est-ce que c'est une crise qui risque de profiter à Lansana Kouyaté? C'est possible, parce que moi c'était l'une des rares fois au siège le week-end d'avant que moi j'entends les gens parler du bien de Lansana Kouyaté. Ça m'a surpris. Et ça c'était devant le siège de RPG Arc-en-Ciel, le siège fermé de RPG Arc-en-Ciel. Les gens disaient que Kouyaté, pourtant nous a dit, Kouyaté a raison. Et donc il faisait allusion
je mets entre griffes, c'est pas moi qui le dis, mais il faisait allusion à ce qu'ils ont appelé ingratitude politique de leur leader, de celui pour lequel ils sont battus pour son élection, arrivé au pouvoir, les a peut-être nargués. Et en plus, moi j'ai bien apprécié, moi j'ai lu cette interview de Faya dans Mosaic qui a dit deux choses qui ont attiré mon attention. La première, il dit que Alpha Condé, par ces attitudes-là, est en train de tuer le militantisme et la conviction dans ce pays. Et parce que tous ceux qui arrivent à des postes de responsabilité désormais dans notre pays ne se battent plus pour des convictions. Absolument. Les jeunes sont désabusés. Les hein. gens sont Ils ne croient plus à la politique. Et ça, c'est très grave. C'est très dangereux. Au nom d'une soi-disant. Tout à fait. Mais j'ai vu des militants qui ont reproché aussi Dr Ousmane Kaba et François Le Sénifal de faire la plus grave erreur de leur vie, en acceptant de fondre leur parti au sein de ce parti. Parce que là, ils sont désorientés. Au nom d'une soi-disant ouverture, Alpha Condé a méprisé son parti, en train de tuer la conviction. Il y a l'autre chose que Dr Faya a dit, bien entendu, dans Mosaic. Il dit qu'il y a eu des recyclages dangereux. Dangereux et qui peuvent frustrer logiquement les militants du RPG. Il y a des personnes, ce ne sont pas les seuls cadres que compte le pays. Nous comptons plus de 12 millions. Il y a des Guinéens d'ici et de la diaspora qui sont bien. Mais bon, ça, il a parlé tout à l'heure de Makale. Mais ce n'est pas seulement aux ressortissants de la Haute-Guinée. Adja Fatou Bangoura, qui a été une militante connue et reconnue du RPG Arc-en-Ciel. La plus grande militante. A subi la plus grosse humiliation de la part de cette dame. À sa nomination, elle n'était pas heureuse. Elle n'était pas saine dans le cœur. C'est dommage. Celle-là n'a rien eu pendant que Alpha Condé est au pouvoir. Et pourtant, il a tout perdu pour Alpha Condé. Alpha Condé est arrivé au pouvoir. C'est comme s'il voulait encore se narguer les gens davantage pour leur dire que moi je m'en fous de vous. Après, il prend des bourreaux de ceux qui sont supposés être des bourreaux de ces militants. Il les prend et il les met à des hautes fonctions de responsabilité. C'est vraiment dommage. Il faudrait que Alpha Condé accepte de revenir à la base, discuter avec les militants et savoir que c'est grâce à ces militants qu'il est arrivé là où il est. Il n'était jamais en Guinée. Alpha n'a jamais fait 3 mois en Guinée. Son parti a été toujours tenu par les militants et les cadres du parti. Les cadres qu'il est en train de vouer aux gémonies. Justement, Fatou Bangoura et Mohamed Diané. Donc il faut qu'il le chasse. S'il est là aujourd'hui, c'est parce que le parti a existé pendant tes temps. C'est dommage. 10 secondes, vous croyez à cette baisse, en tout cas cette demande des syndicats, 5 000 francs le litre d'essence, vous y croyez? C'est tout à fait normal qu'il le fasse, je crois fermement, parce qu'à partir du moment où les pays déjà comme le Sénégal a commencé à diminuer, donc je ne vois pas... Attention, le pétrole est plus cher au Sénégal. Oui, justement, mais la Guinée aussi, à 30 $ le baril. Sous la barre de 30 $. Voilà, justement, donc je ne vois pas en quoi la Guinée va refuser cela, à moins qu'on soit encore tourmenté par... autre chose. Voilà, par autre la Guinée, dans l'état actuel, avec les voyants économiques dans le rouge, le gouvernement peut se permettre une telle baisse à 5 000 francs. Il y a déjà des relèvements fiscaux qui sont prévus. Donc, normalement, l'État devrait engranger de l'argent ailleurs. Mais quand même, le carburant impacte directement la vie des populations. Absolument. Augmenter la TVA, maintenir ce coût de la vie. N'oublions pas que les compteurs électriques prépayés vont être installés, d'accord? Et donc les prix vont flamber à un moment donné. Et maintenir ce prix du pétrole, je pense que ce serait un cocktail dangereux avec lequel le président il va jouer. C'est difficile pour l'État. L'État a besoin de combler le déficit. J'entends le gouvernement dire que le déficit est de 740 milliards. C'est même faux parce que lorsque vous prenez quand même les recettes qui seront de 13 797 milliards, que vous enlevez de 14 200 milliards, c'est 440 et quelques ou 470 milliards et non pas 700 et autres milliards comme ils le disent. Mais à mon avis, ce sont eux qui ont dit que désormais, et je me rappelle, c'était par la bouche de M. Mohamed Garé, qui a dit que désormais le principe de flexibilité va être dit sur la place. S'ils ne le font pas, je crains qu'il y ait des mouvements sociaux. Or, le gouvernement guinéen a besoin de tout en 2016, sauf de mouvements sociaux. Ça, à mon avis, il faut tout faire pour ne pas du tout tomber dans cela. C'est une demande réaliste. Il n'y aura pas d'ébullition, il n'y aura pas de mouvement. Il n'y aura pas de cataclysme. Non, pas du tout. Mais ce que je voudrais vous dire, moi je suis d'accord que le président, que le gouvernement revoie
à la baisse qu'elle soit légère, significative ou qu'elle soit je ne sais quoi, mais il faut jouer sur la fluctuation comme il a dit. Mais il faut rappeler également aux Guinéens qu'on n'a pas de raffinerie, contrairement au Sénégal, à la Côte d'Ivoire. Nous achetons le brut. C'est-à-dire que nous achetons le brut d'abord. Jusqu'à ce dimanche, le litre d'essence est plus cher au Sénégal et en Côte d'Ivoire qu'à l'Égypte. Justement, il faut le rappeler. L'essence déjà à 8 000 francs. Hein, malgré que les Sénégalais ont des raffineries, les Sénégalais et les Ivoiriens ont des raffineries. C'est-à-dire achètent le brut à 30 $, comme c'est maintenant sur le marché mondial, à leur tour dans leur pays, font la raffinerie. Mais malheureusement, nous, c'est le produit fini que nous achetons, qui doit être plus cher que le produit brut. Donc, ça, c'est un facteur important. Ajouter à tout cela les contingences économiques, les taxes, les impôts et tout ça, c'est vrai qu'en baissant le prix du carburant, ça contribue directement à améliorer les conditions des Guinéens. Et parce que le Guinéen fait une économie. Celui qui a l'habitude de payer le carburant à 8 000, s'il le paie désormais à 6 000 ou 5 000 comme l'ont souhaité les syndicalistes, donc ce Guinéen pourra faire pour chaque litre de carburant une économie de 3 000. Et qu'il va consommer ailleurs. Et qui va encourager la croissance. Voilà, qui va combler d'autres prix et d'autres trous qui sont jusqu'à ce jour béants. Voilà, donc à cause de toutes les difficultés liées à ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est important et sûrement que le gouvernement saura expliquer ça aux syndicalistes et qu'ils auront ensemble un terrain d'entente pour en faveur dans l'intérêt supérieur de la nation. Surtout que tu défends bien le gouvernement. Jusqu'à quel niveau vous voyez cette baisse annoncée? Franchement, si j'étais technicien, j'aurais dit que le maximum de rabais serait profitable aux populations. Parce que... Combien? 3 000 Non, 3 000, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Je pense que 5 000 est le prix qui est proposé actuellement par le syndicat des travailleurs. Ça peut être raisonnable. Si toutefois... Quand même, le baril à 60 $, 70 $, on vendait déjà le carburant chez nous à 8 000 francs guinéens. Je ne vois pas ce gouvernement descendre jusqu'à 5 000. Voilà. Ils veulent combler les déficits. Mais sans oublier qu'il y aura des problèmes ailleurs. Je vous dis, il y aura une baisse de 1 000 francs. Voilà, bon, ça. De toutes les façons, il faut éviter les c'est pas mal non plus s'il y a une baisse de 1 000 francs. Ça fait 1 000 francs de moins. Dérisoire. Et donc un petit trou comblé. Et vous l'avez dit, il parle de déficit. Je pense que à cette étape-là, le gouvernement doit se relever après toutes les crises qu'on a connues, que Ebola a créées dans notre économie. Non, je suis pas. La campagne présidentielle aussi est passée par là. Je ne suis pas en train de dire que c'est une raison. Si on fait une réduction de 200 milliards rien qu'à Sékou Touréa, d'abord réfléchissez. Rappelez-vous, demandez-vous, est-ce que pour autant les charges à Sékou Touréa ont baissé? Non, les charges n'ont pas baissé, mais la campagne est passée par là, mon grand. À partir de 2016, là, la Guinée a besoin de se relever économiquement, parce que vous le savez, on a besoin quand même de cela. En ce qui concerne le carburant, j'ai dit que si toutes les conditions de négoce, de transit et comme il a dit de transformation, peut-être que nous on n'est pas confrontés à cela ici sur le territoire, s'y prête à la clé le principe de flexibilité, ça devrait baisser. Mais qu'on laisse un peu de temps aux techniciens, notamment au niveau de l'Office du pétrole et les syndicats qui sont bien imprégnés de tous les prix à l'international, les indices et tout, négocier et s'accorder sur une marge de baisse ou de maintien du prix du carburant. Qui soit profitable aux populations, mais qui ne soit pas catastrophique pour l'économie. Pour l'économie guinéenne. Il faut dire que le carburant n'est pas la seule revendication des syndicats, il y a aussi des revendications... Les taxes sur la farine, par exemple, ça n'a pas de sens. C'était tout pour ce numéro de Club de l'Actu. Merci à vous qui nous avez regardé à la télévision depuis Sangaredi. Merci à tous les quatre, Alpha Kabine Sidimé, d'actu-conakry.com, Mohamed Mara, d'Espace FM, Lamine Moignouma si c'est plutôt, j'y arrive, de Yigé FM, et Mamadou Ouri Diallo de Gagan TV. Merci à l'équipe de cadrage, merci à la cabine pour le son, merci à Mamoudou Kondé pour la réalisation et le montage. Au revoir, portez-vous bien, à la semaine prochaine.